Mais présentez-vous à mon public. Je m'appelle Ngone Obensidiaye, responsable des affaires culturelles du parc de Hann et chargée de com. Je suis aussi réalisatrice et membre fondatrice de l'association des femmes cinéastes du Sénégal. Parc de Hann nga wax. Mais comment communication golo yi ak bukki yi ak ginaar yi ak les autriches qui sont là-bas ont besoin de communication. Bien sûr, ils ont besoin de visibilité. Surtout qu'il y a une partie culturelle. Donc le volet culturel a besoin de... en fait, on met la culture au service de l'environnement. Et à travers des activités culturelles, on essaie de travailler sur des thèmes liés à l'environnement. Ce qui juste pour nous, ça peut permettre de sensibiliser par rapport à l'environnement, de communiquer aussi par rapport à l'existence du parc, parce qu'il y a beaucoup de potentialités au niveau du parc de Hann. Le parc de Hann, yeah. Où on attache les lions et tout là, ils ont besoin d'environnement. Ils ne sont pas attachés, ils sont dans des cages. Ah bon? Mais il y en a qui sont en liberté aussi, bien qu'ils seront en liberté bientôt. Ah bon? Oui. Mais avance. Mais quelle communication pour mon grand public sénégalais là? Pourquoi les Sénégalais ont des problèmes de bouffe qui faille? Toi tu me parles de Hann, d'environnement. De quoi? Mais on ne peut pas vivre sans un bon environnement. Il faut qu'on soit dans un bon environnement. Et aujourd'hui, le parc de Hann est l'un des poumons verts de Dakar. Donc les gens se plaisent à venir au parc de Hann. Venez le week-end, vous allez voir, le parc est plein à claquer, même sans activité culturelle. Ce qui veut dire que les gens ont besoin de ça, d'être dans un milieu vraiment où il n'y a pas de pollution, où il fait bon vivre et tout. Le parc, en fait, est un havre de paix, si on peut dire. Et les gens s'y plaisent. Les poumons verts, ça c'est des gros mots. Comment des poumons verts? L'homme a déjà des poumons, toi tu vas me dire des poumons verts. Mais voyez, et puis bonne activité ngay def. Ça ay mbaxit ay sabar ou quoi, c'est ça? Non, carrément wax la nag. Nous on organise des ateliers d'art et de culture au niveau du parc avec les élèves. Mais aussi, on organise des expositions, hein, et j'ai installé au niveau du parc un bois sacré. Bois sacré? Bois sacré. Et là, je suis partie chercher quelqu'un qui est collectionneur d'instruments traditionnels, qui n'avait pas où mettre ses instruments. Comme le site ressemblait au bois sacré, au site du bois sacré, je suis allée le chercher. Et il est venu s'installer depuis lors, il travaille. Donc ça veut dire que les Casacés qui veulent aller maintenant au bois sacré, au lieu de partir à Ziguinchor, vont partir au parc de Hann. Non, on a une installation de bois sacré, ça c'est vrai. Et sur le plan touristique, ça pourrait bien apporter au Sénégal. Je ne sais pas, je fais un appel au ministère du Tourisme pour qu'ils viennent voir ce qui se fait au parc. Ils vont aller au parc de Hann, hein? Il y a le bois sacré là-bas. Hein? Que je fais un grand coucou, c'est un grand. Donc, mieux, on organise même des séances d'initiation, de performance, avec des tours d'Ola, pour montrer au public comment ça se passe au niveau du bois sacré. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose de sacré. Mais il y a des messages qu'on peut lancer après l'initiation des gens. D'abord, c'est ce qui amène des projets porteurs. Mais parlez-moi de votre association de femmes. Parce que maintenant, depuis que les femmes portent des pantalons, vous êtes en train de nous créer des problèmes. Moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Wow, le réseau des femmes entrepreneurs culturels existe. Et le réseau, moi je suis au niveau du réseau, je suis déjà cinéaste parce que c'est réparti en secteurs. Oui. Secteur du cinéma, secteur du théâtre, secteur de l'artisanat et beaucoup d'autres secteurs de la culture. Donc dans ce cadre, moi je suis aussi la chargée des relations extérieures du réseau des femmes entrepreneurs culturelles du Sénégal. Donc moi de toute façon, il y a tellement de réseaux au Sénégal, hein, il y a tellement de collectifs et tout. Est-ce que c'est pas de la politique politicienne? Non du tout. Et mieux, on a notre réseau qu'il fallait se mettre ensemble pour pouvoir booster sommet. Hein? Et puis comme on est en train de promouvoir le leadership féminin, je pense qu'on peut aussi
aller beaucoup plus loin parce qu'il reste beaucoup à faire. Mais madame, c'est la raison. Mais à t'entendre, ça veut dire que nous les hommes, bientôt, on va porter des jupes et des pagnes. Parce que vous voulez dominer le Sénégal. Mais si vous restez les mêmes si mais ça c'est grave. Si on avait comme présidente, comme chef d'État une femme, au Sénégal, le Sénégal allait se développer très vite. Mais, alors démontre-moi quoi. Il faut me le démontrer. Le président de la République a mis 1 milliard pour le cinéma. Et vous avez mis les 1 milliard. Récemment, vous avez mis les 1 milliard. C'est en cours. Ça peut rester 100 ans. En cours, on connaît. Il y en a qui ont été retenus, les projets qui ont été retenus, et bientôt, je pense que nous verrons les réalisations. Récemment, on a organisé, le ministère de la Culture a organisé les résidents, la relance des résidents. Et je pense que c'est déjà quelque chose, c'est un pas. On sent que le cinéma est en train de se remuer. Mais un pas qui peut amener le désordre, parce que chaque personne qui a une petite caméra là de 10 francs là, se prend pour un réalisateur. Qu'est-ce que vous faites pour combattre ça? Ah non, dans chaque quartier maintenant, les gens deviennent des cinéastes, des réalisateurs. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Après, ils vont aller on va les renforcer en capacité. C'est parce que les nouvelles technologies se sont tellement développées que les gens ont eu accès à cette technologie-là. Donc, je pense que c'est bien. Il faut prendre ça comme... Mais le cinéma sénégalais est malade. Ils n'ont jamais emporté une coupe. Ils n'ont rien rapporté. Ils sont des narrés pour tout court. Les jeunes ne parlent pas l'actualité du cinéma depuis 2 ans. Mais quel cinéma? Il y a Khady Pouy qui nous a apporté un prix. Il y a Khady Pouy qui nous a apporté... Khady Pouy? Oui, Khady Pouy. C'est parce que vous ne suivez pas l'actualité. Mais non, moi je dis du cinéma, le vrai cinéma. C'est pas le cinéma de Ouagala. Le cinéma de Tafiyungal là. Cannes, Moussa Touré, il y a Moussa Touré. Alex Gomis. Mais non, ça c'est des films de bas étage. Ça peut pas aller à Cannes. On fait des films par rapport à nos moyens. Alors, c'est du cinéma sous-développé. Sinon c'est du cinéma sous-développé. On est obligé de faire des films que nous dictent les partenaires, les Européens et les autres. Mais ils sont mieux parce qu'ils sont mieux organisés. Ils sont bien organisés. Et on essaie de développer ça. Je pense qu'on pourra vraiment faire du cinéma sénégalais. Moi, je prône pour ça. Faire du cinéma sénégalais. Ah bon? Qui colle à nos réalités. Ah bon, donc nous allons voir prochainement la réalité. Ton prochain film, c'est pour quand? C'est pour 2015. Fin 2015. Et le titre du film? Issue de secours. Ah, alors, Issue de secours? Une fiction. Une fiction. On va voir cette fiction-là.